Donc là il est 1 h du matin, je repars du dépôt. Donc hier soir je suis descendu, j'ai coupé au dépôt. Moi j'ai coupé au dépôt, non. Je suis rentré chez moi. Mais j'ai laissé mon dépôt, il me restait 10 minutes à rouler une fois arrivé au dépôt, donc c'était pas la peine d'aller plus loin. Et là je remonte en direction de Rennes. Et donc je vais vider. En fait je vais vider où j'ai chargé avant-hier. Je vais vider ce que j'ai chargé et après normalement je reprends une autre remorque pour redescendre. Donc je coupe ma beurre et je reprends une autre remorque pour descendre. De toute façon demain c'est férié mais on a le droit de rouler donc ça change rien. Donc voilà, donc là on est reparti. Donc là on est reparti pour je crois qu'il faut 7 heures pour monter en gros. Voilà. Allez, je reprends plus tard pour vous expliquer un peu mieux parce que pour le moment je sais pas trop en fait. Je sais que je vais vider, après je sais pas exactement ce que je refais. Soit je vais recharger chez un client à nous ou pour Tigouin quoi, et sinon je vais carrément prendre une autre remorque. Alors, je sais pas encore comment ça va se passer. Et pour le moment on verra bien. Là je vais déjà aller faire le plein de gasoil, ça va déjà avancer le chemin public parce que là je suis un peu à sec quoi. Parce que là on est donc mercredi matin et j'ai déjà 1579 kilomètres de fait. Donc on va remettre du gasoil si on va redescendre quoi. Ça peut aider. Allez. Donc là je viens de faire mon plein, du coup je l'ai fait à Moulins à la S24. J'ai pas fait un plein, j'ai mis du gasoil qu'il me fallait quoi. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis arrivé à Digoin à l'Intermarché et il y en avait de garés dans tous les sens, donc tu pouvais même pas accéder à la pompe. Donc comme bien souvent là-bas c'est le gros bordel maintenant, avec la déviation de la RCEA qui passe devant, il y en a plein qui se garent n'importe comment dans les pompes et il y en a un qui était engouffré pour aller faire le plein, ce qui devait vraiment être à sec, et il est engouffré par la sortie. Et pour ressortir, tu es obligé de sortir en contre-main, en marche arrière, enfin bref, un truc de fou quoi. Donc du coup je dis bon bah c'est pas grave, il te reste du gasoil Laurent, tu vas aller à Moulins. Et là j'arrive à Moulins à la Leclerc où on faisait régulièrement. Et ben à la station, les pompes sont en panne. Donc là je dis c'est pas grave, tu vas aller à la S24, et regardez la S24 quand je suis arrivé. Là j'ai un peu flippé là. Et en fait il y a une pompe de bonne, heureusement. Parce que sinon j'avais plus de gasoil. Mais bon c'est les aléas hein. Donc là il est 2h30 et je repars de Moulins. Donc voilà, comment perdre du temps à rien. Alors pour venir là et on met allez, 50 minutes, 55 minutes quoi. Mais bon c'est pas grave hein. Parce qu'en fait j'ai attendu à la Leclerc, ça marquait attente téléchargement. Donc on a attendu, puis après le gars me dit oh, ça m'est déjà arrivé, d'habitude elle repart. Et puis bah là elle est pas repartie la pompe. Ça demandait la carte de l'installateur, donc du coup pas pu faire le plat. Bah bon c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant on est parti. Là du gasoil on peut rouler. Ça flash les lumières vertes. Allez on est reparti. Là, je vais remonter jusqu'à Val de Cher ou un truc dans le genre, ouais je pense, Val de Cher. Je ferai mes 45 minutes de coupure là-bas et après je vais chez mon client. À moins que j'en ai marre avant et puis je m'arrête avant, mais normalement je pense que ce sera Val de Cher. Ou peut-être Romorantin suivant l'humeur. Ou je ferai peut-être un quart d'heure à Romorantin puis je finirai peut-être à Val de Cher une demi-heure. À suivre.
Cyril ça. Le fameux 100 coins que je sais toujours pas. Bon, je sais que c'est 50 mais le derrière aussi il a freiné comme moi. Logiquement c'est 50, on a une agglomération mais il y en a qui me disent qu'il passe à 70. Après j'espère pour eux qu'ils vont pas recevoir tous les PV en même temps quoi. Donc là il est 10h30, je viens de vider du bois comme vous avez pu le voir et je vais recharger, je suis à 100 km de mon chargement et donc là je vais recharger, je vais arriver chez le client, je charge et j'aurai plus d'heure. Donc je me mets en coupure, je charge, je me mets en coupure et après j'aurai 9h, non, oui 9h et après je redescends au dépôt et voilà, je serai en week-end. C'est encore pas gagné hein. Mais sur le plan c'est pas trop mal, donc là je devrais arriver sur les coups des 7-8 heures au dépôt quoi, demain matin, même avant peut-être, suivant comment ça charge en fait. Et puis voilà, donc pour le moment ça se passe pas trop mal. Puis en plus on a toujours le droit de rouler là, malgré que ce soit férié, on a le droit de rouler en bâché. Donc ça m'arrange bien parce que là-bas je vais reprendre un frigo mais du coup ça a été annulé, il y a eu du changement, le frigo était pas prêt, après c'était prêt que ce soir tard, après c'était plus sûr, donc Vincent il a dit ben tu sais quoi, fais autre chose, on fait autre chose et au moins comme ça t'es sûr de rentrer. Ah vous avez chuté, ça fait putain de longtemps. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller pas trop mal pour charger et maintenant on verra bien quoi. En tout cas ça fait du bien, ça s'est pas trop mal placé. Je suis parti ce matin à 1h du dépôt, à part les problèmes de pompe de gazole mais ça c'est rien. Je suis arrivé chez le client, donc c'est le client où j'avais rechargé les fagots de bois pour vous situer. Et donc j'ai vidé, qu'est-ce que je dis, ouais j'ai vidé. Il m'a dit bah tu te mets là en place et tu ouvres les côtés et tu vides, donc je me suis mis en place, il m'a vidé tout de suite, donc nickel. Il a mis 1 heure pour me vider, donc ça va encore. Et puis voilà, allez je vous reprends plus tard. Donc vous êtes
plusieurs à me demander comment j'avais sanglé en fait le chargement de bois. Après ça dépend du bois en fait. Si c'est du bois lisse ou du bois stratifié, en général quand il y a des colis en bois en bas, je mets une sangle au milieu sur les colis d'en bas et deux sur celui d'en dessus. Et là c'était du bois brut, donc ça glisse pas. J'ai juste mis une sangle par paquet, par pile en fait, en dessus, avec équerre. Et ça bouge pas, hein, franchement. Mais bon, le 3/4 du temps, moi je demande à l'expéditeur comment le mieux quoi. Mais bon, tant que c'est pas du truc laqué ou du truc vachement lisse, ça glisse pas. Les panneaux, tout ce qui est panneaux stratifiés, plan de cuisine et tout ça, ça c'est une galère, ça glisse dans tous les sens. Et dans ces cas-là, moi j'en mets un paquet de sangles. Mais là c'était du chêne brut, donc en fait chêne sur chêne ça glisse pas. Hein. Voilà, voilà. Ah puis il y avait aussi une autre question, il y a un abonné l'autre jour qui m'a demandé, il me dit mais en fait une remorque qui est décrochée sur le bord de la route, n'importe qui peut l'accrocher. Ben oui, si ta sellette est bien positionnée et qu'elle n'a pas d'antivol, n'importe qui peut l'accrocher. Techniquement oui. Si tu as une sellette qui est reculée sur le tracteur, tu peux accrocher n'importe... De toute façon les sellettes et les chevilles ouvrières, ouais, c'est standard, hein, c'est une taille standard. Donc après, ça arrive hein, de se faire voler des semis d'ailleurs. Ça arrive régulièrement même. Mais bon, c'est pour ça je voulais répondre, parce que je lui avais pas répondu sur Snap. Il m'avait envoyé un message sur Snap et j'ai zappé. Forcément c'était, je sais pas, samedi je crois. J'étais occupé à autre chose en fait. Parce que je lis les messages mais je réponds pas forcément le samedi et le dimanche. Donc voilà. Donc c'est pour ça, oui techniquement n'importe qui peut. Les sellettes c'est toutes les sellettes, les chevilles ouvrières c'est toutes les mêmes en fait. Il n'y a qu'un diamètre et tu peux accrocher un frigo, un bâcher, un plateau, n'importe quoi. Voilà, voilà. Donc là je suis à 32 km de mon rechargement. Donc là je passe par Mayenne et pour ceux qui connaissent, c'est un client que je vais régulièrement. D'habitude je vais vider le lundi matin. Donc là il est 13h20 et je suis en coupure, donc je me suis calé dans un endroit pour être à l'ombre et forcément les mecs ils gèrent tous comme des... Donc c'est un peu galère de trouver de l'ombre, mais bon c'est pas grave. Donc là je coupe 9h, donc je vais repartir à 22h20. Oui c'est ça, 13h20 plus 9h, ça fait 22h20. Et après je redescends au dépôt quoi. Voilà, et donc la remorque elle a vidé lundi. Donc demain je ne travaille pas. Vendredi, donc je travaille jeudi parce que je vais... En fait, à 22h30 j'attaque ma journée de jeudi, on est d'accord. Et du coup j'aurai travaillé jeudi et je travaillerai pas vendredi. Voilà. Pour... voilà. Donc je vous reprends plus tard, je vous reprends demain matin. Je voulais juste vous faire voir en fait le parking, je me suis garé à l'envers. Je suis face à la verdure, oui. Et comme ça j'ai la cabine qui est à peu près à l'ombre. Mais bon moi j'ai la clim de nuit donc ça va sauver le truc. Mais quand on peut gagner des degrés, on dort quand même mieux. Voilà voilà. Vous voyez le parking est grand hein. En fait je me suis calé là à l'ombre. Là sous l'arbre. Ça je vais dormir tranquille. Donc là il est 22h hein. Il me reste 3 minutes de coupure à faire et puis je peux m'en aller.
22h30 pardon. J'ai les conneries. Donc là je viens de faire un petit live donc pour le jeudi soir. Voilà, on est monté à plus de 200, c'est marrant quoi. Alors j'ai fait un petit live de 45 minutes. Foutu, ça y est. Foutu. Et puis on est reparti direction le dépôt. Et on pose le camion au dépôt et on rentre à la maison. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Voilà, je viens de ranger, on vient de faire le petit live là vite fait, ça a fait du bien. Finir de ranger 2 secondes. Hein. Hop, hop, hop. Là on a 8h59 de coupure. Et j'allume. Ah si, je vois, j'allais dire on voit rien. Mais... c'est original comme décor. On laisse tourner un peu le camion pour que ça chauffe un peu quand même. Donc il n'y a absolument personne, donc ça ne dérange personne. Hein. Voilà, 9 heures de coupure et puis maintenant on est parti direction le dépôt. Je vais juste m'arrêter, je sais qu'il y a une grosse poubelle là-bas, je vais m'arrêter jeter ma poubelle. Parce que ça c'est un truc tout con, mais combien de fois qu'on rentre avec les poubelles chez nous, dédicace à Dany, hein, qui se promène des poubelles aussi toutes les semaines. On attend toujours le dernier moment pour les jeter, en fait. Donc là je pense qu'il y en a qui vont reconnaître le parking, je sais que j'ai des abonnés. Je suis désolé, je voulais pas, j'ai pas prévenu, parce que je sais que j'ai échangé avec toi sur Snap, tu m'as dit que tu étais d'ici, mais le problème c'est que fallait absolument que je dorme, donc c'est pour ça que je t'ai pas prévenu. Mais promis, la prochaine fois que je viens à Villaine-la-Juelle, je te préviens. J'ai juste jeté mon truc à la poubelle là. Ah, quel con, le camion il est ouvert. Hop. Je vais baisser mes amortisseurs à l'arrière. Mes amortisseurs à ma roue. J'ai le bouton qui est là. Là tu tiens le bouton maintenu. Et la roue elle descend. Sur les petites routes ça évite que la remorque elle vrille trop en fait. Parce que c'est un peu pénible et c'est les dernières palettes elles dégagent. Ah merde, c'est ça qui va me faire chier là. Est-ce que dans le man on peut mettre les chaussures, elles sont pas mouillées. Contrairement au Scania, man tu mets tes chaussures, tu peux les mettre, elles sont pas trempées quoi. Bon, on est parti. C'est rien, ça se met en place dans le frigo. Ah puis il y en a sur les vidéos qui me disent ouais ça fait du bruit dans ton camion quand tu prends un trou, mais en fait c'est souvent ma plaque dans le micro-ondes qui vibre hein, parce que là ça fait pas de bruit hein. Et recommence avec ça, allez. Il a pas aimé le chevreuil je crois. Et il va s'éteindre dans pas longtemps mais... Voilà il est éteint.
plaisant les petites routes de campagne comme ça, moi j'adore. Hein. Là. Oh, bah, je suis à 75. Bon. Sur la lune, c'est les nuits les plus blanches que l'on s'arrache une par une. La montagne chantera pour toi, les aigles laisseront leurs plumes. Réplique inattendu qui vient s'exploser sur le bitume. Je te dis à demain sans problème, ouais. Je te dis à demain sans problème, oh. Je te dis à demain sans problème, ouais. Je te dis à demain sans problème, oh. Sans problème.
monter le trottoir. Je leur tournerai tout parler, les êtres humains arrogants, pas les masques. Nous serons dévoilés demain, la vérité au grand jour, et la 30 petit matin. Non, pas pour des miracles, ni d'espoir en sacrifice. Et tu resteras le spectacle, sans un journée artifice. Pour pousser les limites, être heureux avant la fin. Sur scène la révolution, selon la montagne ukrainienne. Esprit fragile, on ne touche qu'avec les yeux. Je l'ai marché, heureux et malheureux. Si esprit fragile, on ne touche qu'avec les yeux. Je l'ai heureux et malheureux. Je n'ai rien à cacher, mais aussi rien à vendre. Si le four reste enfermé, tu puisses au moment m'entendre. Regarde l'auteur comme ils font tomber les barrières. Personne ne pourra nous l'enlever, plus rien pourra faire marche arrière. Attends glacial sur les plaines, une saison difficile. Une balade en traîneau, mais le chemin est si fragile. Ressentir de la peine, rester bloqué dans la machine. S'il te plaît, offre-moi, fais-moi visiter ta ville. Laisse-moi apprendre des autres et tourner sur moi-même. Si la langue est différente, ça va contourner les problèmes. Découvrir un pays, plus haut que des poèmes. De voir sous plusieurs visages, et ne comprendre son emblème, brûler l'orage. La sécurité dans les villages, de les éteindre maintenant, franchement. Je trouve ça dangereux, moi, je comprends pas. Ça pour mettre des panneaux, radars et tout ce que tu veux, il y a des pognons. Mais pour allumer une ville, au minimum les intersections et les passages piétons, quoi. Je comprends pas, c'est... Après je trouve ça dangereux, mais bon, c'est mon point de vue personnel. Alors là par contre il rallume là. Ah pourquoi là c'est allumé et là-bas c'est pas allumé? Puis en plus quand c'est éteint, moi perso j'ai souvent le réflexe de rouler plus vite. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a que moi que ça fait ça, mais je fais moins attention que tu arrives en agglomération comme là, c'est tout éteint. Ben, on est presque on est bientôt à Saint-Calais normalement. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont là-bas. Bah là ils y sont pas parce qu'ils sont confinés je pense toujours, mais... À 15 km Saint-Calais. Ah putain les ralentisseurs. L'avantage c'est qu'à cette heure-là, il n'y a personne dans les rues. Ça circule bien. Comme toujours, il est toujours là. Hein. Je peux ralentir, je vais ralentir, juste pour faire voir. Il y a la belle caisse, hein, franchement. Puis voilà, bah là il me reste j'ai 3 heures de volant et de là il faut 3 heures, à peine 3 heures et quart pour rentrer au dépôt là. Donc voilà.
Donc je fais juste un petit rappel parce que je sais plus si j'en ai parlé ou pas. En fait là c'est férié, mais on peut rouler sous certaines conditions. Donc voilà, il n'y a pas que les frigos qui peuvent rouler, il y a d'autres conditions. C'est pour ça que je peux rouler. Donc les gens, avant de dire, parce que j'ai reçu 250 snaps, avant de dire, faut se renseigner. Voilà. Et combien même si j'avais pas le droit, voilà, ça regarde personne quoi. Mais de toute façon j'ai bien le droit parce qu'on a encore vérifié tout à l'heure avant de partir. Il n'y a pas de souci, il y a des conditions. Et les conditions sont remplies, donc voilà. Robantin, c'est marrant, à tous les coups que je passe là, à tous les coups j'ai une pensée pour la marque de Matra quoi, qui a disparu forcément. J'ai été chargé il y a, je sais plus, l'année dernière, on chargeait dans l'ancienne usine Matra. C'est quand même malheureux quoi, une marque française qui a disparu. Parce qu'ils ont disparu de l'automobile depuis un petit moment, ils faisaient plus de voitures mais ils construisaient toujours des caisses. Les caisses de l'espace 1, 2 et 3 étaient de chez Matra. Et plein d'autres choses, hein. Mais ouais. Je crois qu'il y a un musée d'ailleurs d'aventure Matra. Bah tiens, il est là la pancarte, c'est ce qui me semblait. Aventure Matra. Mais... faudrait qu'un jour je vienne faire un tour. Parce que Matra, mine de rien, c'était une sacrée histoire de l'automobile français quoi. Ils ont fait des sacrés trucs quoi. Ils ont fait des sacrées erreurs aussi, mais l'usine est par là, je sais plus où elle était, si par là. Si on est plein fort, ça l'emmerde pour lui. Si c'est ça, ouais. On va aller choper l'autoroute, hein, 1 km, et puis après donc du coup on va passer tiens, on voit le brouillard, je sais pas si vous voyez. Ah, parce qu'il y en a qui me disaient ouais que les ampoules LED c'est inroulable dans le brouillard. Mais l'autre jour j'ai roulé dedans et franchement tu vois ça dérange pas quoi. Comme la pluie, hein, ça dérange pas, contrairement à ce que certains croient. Il y a plein qui disent ouais ça fait des reflets, ben non, ça fait pas plus de reflets qu'en ampoule normale quoi. Si c'était un roulable, je les aurais enlevés déjà, les ampoules. Non mais franchement, moi j'en suis super content. Bah, sinon j'aurais pas partagé en même temps. Partout dans les routes là, en France ça devient, l'état des routes se dégrade. Alors tout à l'heure j'ai regardé des infos là avant de partir, avant de faire le live. Il parlait oui contrôle de gendarmes, de police pour pas que les gens partent en week-end et tout. J'ai pas vu un flic quoi, pas un gendarme, pas un policier. Et pourtant j'ai commencé là, j'ai déjà 3h20, 3h15 de volant. J'ai quand même traversé des grandes villes, Le Mans, tout ça. J'ai vu personne, absolument personne. Après on dit à la télé, oui si ils font des contrôles de partout et tout. Parce que là après, s'il n'y en a pas un Bourges de contrôle, jusque chez moi il n'y en aura pas, hein, c'est sûr. Hein. On va choper un petit bout d'autoroute, hein. Bah là on va pas l'avoir bien longtemps mais...
Parce que de redescendre par la nationale c'est bien beau, mais il n'y a pas une station service quoi. Donc si tu as envie d'aller aux toilettes ou tu as envie de boire un café ou quoi que ce soit, ben que dalle quoi. Ben, moi je m'en fous, mais bah, ou d'aller aux toilettes tout simplement quoi. Ben, là il n'y a que dalle. Et là sur le tracé pour redescendre, la seule station qui sera ouverte c'est Esso avant Bourges en fait. Ouais c'est ça. Il n'y a que celle-là. Parce que la Total après elle est fermée, le centre routier c'est fermé, Bourges c'est fermé, à ce temps-là c'est fermé, Moulins c'est fermé. Puis après bah t'es au dépôt quoi. Allez, il est 3h15 et là je viens de faire ma 45 minutes de coupure à Bourges et on est reparti au dépôt quoi. Ce camion. Donc là on est, je suis perdu, on est jeudi férié et il est exactement 5h36. Wow, le frigo à côté qui se met en route. 5h36 et puis je viens d'arriver au dépôt, donc j'ai 2846 km de fait cette semaine de 4 jours. Et puis voilà, donc là je vais rentrer à la maison et normalement, donc c'est, je vais voir, mais normalement c'est pas moi qui vide, c'est Vincent qui va les vider, il doit me rappeler, donc je sais pas. Donc normalement je suis un week-end. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout n'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. S'il y a des choses que vous pensez à changer, à modifier, tout ça, n'hésitez pas. C'est comme ça qu'on avance. Allez, ciao! Like a bird on a tree,